Bonjour monsieur, comment envisagez-vous le futur? Je pense que des choses très graves vont arriver. Je parle notamment d'un afflux conséquent d'individus venant de tout continent. Que les hommes et les femmes se mélangeront entre eux pour parfois ne former qu'un couple d'hommes, ou quand bien même que de femmes. Je rigole, c'est impossible. Vous êtes tombé sur la tête, cela nous tuerait tous. Ah oui, vous le pensez? C'est comme si je vous disais qu'un beau jour, nous aurons peut-être des contacts avec l'Afrique. Imaginez-vous bien l'horreur. Mais nous en avons déjà. Ce n'est pas un bon exemple. C'est comme si je vous disais que les bonnes femmes avaient un jour le droit de voter. C'est également le cas. Ah, c'est marrant, vous avez la même voix que moi. Bon, contrefou, barrez-vous. Je vois quelque chose d'assez ouvert, en tout cas d'une ouverture d'esprit beaucoup plus importante que celle dont nous disposons aujourd'hui. Avec la nourriture et les animaux, peut-être, les gens deviendront plus drastiques en ce qui concerne la viande. Nous en consommerons moins. Pratiquez-vous un régime journalier de ce type? Je suis végétarienne, en effet. Êtes-vous malade? Non, ce n'est pas une maladie. J'estime préserver la sûreté de nos animaux. Avez-vous consulté un médecin praticien? Non, je le répète, je ne suis absolument pas... Je connais d'excellents docteurs qui seraient ravis de vous prendre en charge. Oh, crotte, je ne suis pas malade. Êtes-vous juste sourd ou complètement arriéré du cul? Maintenant, je vais partir préparer le souper pour mes enfants, car mon mari ne sait pas le faire. Encore un autre arriéré du cul comme vous. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment imaginez-vous l'avenir d'un couple? Eh bien, disons que je l'imagine évolutif. Il y aura toujours autant d'amour, certes, car l'amour ne peut pas être changé. Cependant, les rôles dans le couple pourraient être intervertis à des moments. Après, chaque chose en son temps. Il ne faut pas voir le mal partout. Oui, je dis simplement qu'il pourrait y avoir des manières de fonctionner différentes. Les hommes pourraient intervenir plus souvent à la maison. Et ce n'est pas aussi facile que vous le croyez. Attention, Thérèse. Les hommes ne vont pas se laisser faire aussi facilement. Ils vont protester. Enfin, je pense. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceci étant, c'est surtout concernant la fidélité des hommes qu'il ne devrait pas plus y avoir autant de liberté. Allez, stop là, Thérèse, il faut y aller. Je pense que nous sommes en retard pour la messe. Êtes-vous seulement fatiguée, ma bonne femme? Vous dites des sottises en perdre la raison. Ben, vous posez la question au bon monsieur, tiens. Grand bien vous en a pris. Voyez-vous, grâce aux fenêtres de vitriol, je vois clair en l'avenir. Seriez-vous vitrier? Et pas qu'un peu. Bien sûr, mes vitres m'assènent une quiétude sans pareil. Je peux bouquiner chez moi sans entendre les vendeurs de journaux et mes voisins. Et donc ainsi un pied dans le futur, avec les vitres de vitriol. C'est l'avenir qui vous épaule. D'accord, et sur le futur collectif? Je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. Que mes clients me rétribuent ce qu'ils me doivent déjà, ce sera un bon futur pour que je puisse souper sans difficulté. Monsieur, m'entendez-vous? Bien sûr, vous êtes à côté de moi. C'est que vous ne possédez sûrement pas de mon dernier double vitrage vitriol de père en fils. Non mais attendez, ne fuyez pas. Au nom du double vitrage, je vous ordonne de faire demi-tour. Je vois le futur comme une prison dorée où les citoyens vont être incapables d'aller commander du pain sans se faire réprimander. Maintenant qu'on nous dit que 6 verres de vin par jour, nous sommes alcooliques. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Pensez-vous que c'est trop? Ils nous disent qu'il ne faudrait que boire que 4 verres de vin par jour. Et puis quoi encore? Nous ne pouvons même plus profiter de la vie maintenant. Vous n'allez pas en profiter longtemps si vous continuez comme cela. Comment? Non, rien. D'accord. Patron, le 8e, s'il vous plaît. Le deuxième, pardon. Bonjour ma petite dame, que voyez-vous dans l'avenir? Moi, je vois d'énormes changements sociétaux, technologiques incroyables. Les bouchons de liège seront certainement remplacés par des bouchons de liège, mais de qualité supérieure. Les serrures de porte ne marcheront qu'avec de simples écrous. Il y aura peut-être une gare de plus à Mulhouse, j'imagine. Ah oui, effectivement, oui. Vous ne voyez pas d'évolution plus symbolique et fantasque, comme des robots ou bien des gratte-ciel? Aussi, bien sûr, les robots auront peut-être des fonctions révolutionnaires, comme se pincer le nez ou même émettre des petits cris d'oiseaux tels que le colibri. Oui, effectivement, dit comme cela, l'avenir semble être impressionnant, oui. Oh oui, ce serait excitant. Peut-être nous pourrons entamer le repas à 12h30 et non plus à midi, ce serait innovant. Ah oui, ouais, quelle fantaisie, oui. Non, c'est une boutade. Il ne faudrait pas non plus en abuser. C'est très drôle. Vous êtes donc des loupards. Et pas qu'un peu. Comment envisagez-vous l'avenir? Je l'imagine destructeur avec encore plusieurs guerres entre pays majeurs, ce qui nous sera favorable. Comment ça? Qui dit guerre dit départ, qui dit départ dit plus d'hommes chez eux. Vous voyez le topo? Les épouses et donzelles seront donc indépendantes, si vous voyez ce que je veux insinuer. C'est extra, ça. Une partie de flipper, puis nous les surprendrons avec notre charme infernal. Un tantinet, là. Ouais, j'aime beaucoup le gestuel que tu fais, Jean. Ça va faire fureur outre-Atlantique, j'en suis sûr. J'espère bien. Bonjour monsieur, quel avenir voyez-vous?
Je vois une plénitude de choses qui me semblent être positives pour l'avenir. Il sera alors pensable qu'un beau jour nous partageons beaucoup plus que de simples regards, mais des discussions. J'attendais ce matin même sous un abribus et je me rendais compte que tous les gens autour de moi avaient les yeux figés sur leurs bouquins. Et moi, ça m'attriste. Mais j'ai espoir aux innovations qui nous permettront de communiquer plus facilement et nous arrêterons de nous ignorer quand nous partageons le même trottoir. Les spécialistes parlent alors de téléphone fixe portable. Pensez-vous que ce serait une solution? Absolument. Mettons de côté les bouquins pour partager, c'est capital. De plus, il y a aussi les enfants qui ne jouent que maintenant qu'avec des cailloux. À l'époque, nous nous amusions sans cela. Et que faisiez-vous? Nous faisions beaucoup de choses. Il y avait... J'ai l'impression que nous arrivons à un tournant bien plus important. Que ce soit la musique, les vêtements. Je souhaite aux futures générations plus d'indépendance à ce niveau-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous portons un uniforme au lycée. Au diable ce conformisme, soyons plus originaux, s'il vous plaît. Vous m'avez l'air bien en avance sur votre temps. Quel est cet accoutrement si spécial? Cela s'appelle une capuche. En temps de pluie, ça protège, c'est lourd, wesh. Pardon? Non, je dis, c'est lourd, ça pèse. Ça pèse, ce n'est pas si léger que ça n'y paraît. Il y aura sûrement des confiseries très appétissantes avec de nouvelles saveurs. Et concernant le monde, petit, que vois-tu? Peut-être que les pâtisseries se répandront dans tous les continents et non pas seulement en France. Oui, mais outre les confiseries et pâtisseries? Des nouvelles catégories de friandises, toutes plus excellentes les unes que les autres, sûrement. Mais vous m'agacez, jeune homme, pensez à autre chose. Auriez-vous l'amabilité de vous adresser à moi de manière plus élégante? Moi, je vois des gens soudés, un peu comme une grande famille, plus de débats inutiles. On acceptera les coutumes religieuses de chacun. C'est bien beau ce que vous dites là. Et ça vient du cœur, vous savez. À la Saint-Jean, on fait des rondes autour du feu. Eh bien, pourquoi ne serait-ce pas la Saint-Jean autour de nos cœurs le reste de l'année? Rendons-nous service, fondons une famille plus large qui comprendrait l'amitié comme un socle chevronné aux valeurs qu'on partage, à ce qui fait qu'on se réunit à la table avec le même appétit. Bien sûr, le tout sans allemand, et la vie s'en porterait encore mieux. Et... Comment? Sans allemand, ce serait parfait, je dis. Sans allemand? Il y a des Allemands. Mercredi. Des Allemands. Sonnez le tocsin! Monsieur, calmez-vous, il n'y a personne. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'allemand en tout cas. Allemands. Mercredi. Ils vont tous nous avoir, les fumiers! Monsieur, calmez-vous. Mais ils sont à notre rose, je vous dis!